Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission. Et si on en parlait, s'intéresse aujourd'hui à un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre pays. Décoloration de la peau dont l'origine est souvent une dermatose. La dépigmentation, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, peut également se définir comme étant une maladie génétique ou un trouble émotionnel. Ce phénomène aux conséquences très amères touche de nos jours toutes les couches composantes de notre société. Le phénomène de dépigmentation, considération sociologique, c'est la thématique de ce numéro de « Et si on en parlait ?» Et bien sûr, pour en parler, je reçois pour vous Karen Gagné, elle est sociologue. Cher invité, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour votre disponibilité. Merci pour l'invitation. Alors, tout de suite, et sans transition, nous parlons de la dépigmentation. Et d'emblée, j'aimerais vous poser la question, quand on parle de la dépigmentation du point de vue sociologique, qu'est-ce que vous en dites ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dirais simplement que quand nous parlons de la dépigmentation, c'est quand une personne a une aisance à pouvoir changer la couleur de sa peau en utilisant des produits pour agir sur, je dirais, la flore et la flore interne de son corps pour pouvoir y apporter une autre couleur désirée par cette personne-là. Donc, quand nous parlons de la dépigmentation, on peut dire que c'est quand quelqu'un déprécie le regard qu'on a sur sa personne ou quand une personne ne s'apprécie plus elle-même et se dit je serai mieux dans telle couleur que dans une autre couleur. Donc, dès cet instant, cette personne utilise des produits beaucoup plus à base de la glycérine pour pouvoir changer l'état biologique de son corps. Alors, se dépigmenter, pourquoi on peut, en tant qu'homme grand H, on peut décider de se dépigmenter? Vous savez, quand nous avons un individu debout, ce qui fait l'individu, c'est d'abord sa personnalité. C'est le physique que nous présentons qui faisons qu'on est accepté ou non dans une société ou dans un environnement donné. Et quand nous observons aujourd'hui les individus, le psychosociologue pourrait dire qu'on a un mental qui est un peu affecté. Il y a une psychologie qui agit au niveau des individus grand âge qui se disent... ils sont dans un besoin d'acceptation sociale. Ils se sentent peut-être rejetés par la couleur de cette peau qu'ils ont, ce qui peut, cette couleur de peau ou ce rejet qui peut être associé à l'histoire que nous avons depuis le temps colonial jusqu'à l'esclavage. Donc, on peut dire simplement qu'un individu décide de se dépigmenter parce qu'il se sent peut-être rejeté dans son environnement ou peut-être qu'il veut s'initier selon la mode qui existe dans son espace. Est-ce que le rejet d'une personne dans une société peut être une raison valable pour décolorer sa peau? Vous savez, nous sommes dans un environnement où chacun vit selon le contexte dans lequel il est. Et socialement, on peut dire que beaucoup de personnes recherchent une identité ou sont dans la quête d'une position sociale donnée. Et on se dit, soit c'est par imitation de l'autre, soit c'est par influence de la culture occidentale et on se dit je veux être à la mode. Et vous savez que la mode, c'est souvent les Blancs qui nous l'imposent de plus en plus. Donc on dit être à la mode, c'est s'adapter à la réalité de ce Blanc-là qui nous montre ou qui nous le projette sans pour autant être ce que lui-même, il vit dans sa position de Blanc. Donc, beaucoup se disent, il faut que je puisse me faire une place. C'est dans la quête d'une place dans la société que certaines personnes, par malcompréhension de leur existence sur Terre, se disent, si par exemple on est dans un environnement, je viens ici, tous les journalistes de ITélé sont clairs, et que je décide de devenir journaliste ici, pour que je sois intégré, il faut que je me dépigmente. C'est le premier regard que les autres ont de notre société aujourd'hui. On se dit, pour appartenir à un clan, il faut pouvoir faire comme les gens de ce clan. C'est un peu comme on le dit dans le dicton de chez nous, en fond. Quand tu pars dans un pays où les gens marchent sur la tête, il faut marcher aussi sur la tête. Mais on oublie que parfois, ce dicton n'est pas vérifié. Vous pouvez marcher sur la tête et mal marcher. Et marcher sur le pied et amener les autres à marcher sur le pied comme vous. Donc, c'est une question de conception des uns et des autres. Alors, Karen Gagné, est-ce que ceux qui le pratiquent, je parle de ceux qui se dépigmentent la peau, est-ce qu'ils arrivent toujours à satisfaire leurs besoins? Vous savez, un noir ne peut jamais à 200% devenir un blanc venu d'Amérique. Donc, beaucoup de personnes investissent pour devenir clairs selon leurs moyens financiers. Et certaines personnes n'ont pas satisfaction parce que peut-être ils n'arrivent pas à atteindre le taux
le niveau de destruction de la peau pour pouvoir sortir ou éliminer cette couleur noire et devenir claire. Donc, selon les moyens, il y en a qui le font par injection dans les veines, il y en a qui le font en avalant des comprimés, il y en a qui le font en allant chez la bonne dame de Dontopa et en achetant de la glycérine en mélangeant à leur pommade. Alors, dans l'un ou l'autre des cas, lequel est plus dangereux? Je dirais tout simplement que tous ces moyens sont très dangereux pour la peau parce que ça expose votre matière corporelle. Et vous allez voir souvent que ces personnes ne supportent pas la chaleur. Ces personnes n'aiment pas trop s'exposer au soleil. Ça les indispose parce que toute la protection naturelle qui est sous la peau a été détruite par la glycérine utilisée. Donc que ce soit le mélange par la pommade, que ce soit le mélange en injectant des piqûres sous le corps, toutes ces méthodes-là sont dangereuses parce qu'il y a des risques cancérigènes qu'il y a autour de ces usages. Alors, il y a d'autres parfois qui réussissent la dépigmentation. Genre, bon, quand ils le pratiquent, on sent que vraiment, ça n'a rien à envier avec quelqu'un qui a la peau naturellement claire. Oui, vous savez, la personne qui a la peau naturellement claire a une résistance naturelle en elle. Mais la personne qui se dépigmente, c'est vrai, pour nous qui les observons dans la société, on pense que ça a réussi. Mais le problème, c'est qu'ils ont une contrainte derrière ça. Oui, c'est un phénomène ou c'est un système qui ne s'arrête pas. Dès que vous enclenchez, c'est à vie que vous faites ces usages-là. Ce qui fait que cette peau dépasse l'entendement de ce clair ou de cette blancheur-là qui est recherchée au départ. Parce qu'il y a le risque, quand vous vous arrêtez, que le noir revienne. Donc, dans la crainte de redevenir noir, vous êtes obligé de perpétuer ce système-là. Donc, pour celui qui vous observe, il pense que oui, vous avez réussi à devenir clair, mais si dans 1 an, dans 2 ans, vous laissez tomber, vous redevenez le noir normal que vous étiez. Alors, Karen Gagné, nous sommes africains et on sait que l'une de nos identités, ce qui nous identifie en tant qu'Africains, c'est la couleur de notre peau qui est le noir. D'où vient cette idée-là de devenir clair? En tout cas, par force, je dirais. Devenir clair par force, je pourrais dire sur la base de ma petite expérience que c'est un héritage colonial parce que le blanc au départ a créé un déclic au niveau des Africains globalement, pas seulement le Bénin mais généralement des Africains, parce qu'il y a eu le système de dépréciation de la couleur noire qui a existé au temps du colon où le blanc trouve que le noir est inférieur à lui en tenant compte de la couleur de la peau. Ce qui fait que beaucoup sont restés dans cette logique-là ou dans cette rancœur où on se dit le complexe d'infériorité s'est installé à telle enseigne qu'on veut égaler le blanc en imitant sa peau, mais on oublie que être supérieur à quelqu'un, ce n'est pas forcément dans le physique. Donc, on pourra dire que si on se rattache à l'histoire, c'est le complexe d'infériorité créé par le colon, laissé par le blanc, qui nous met dans une position où parfois même vous entendez certains blancs dire que Dieu, il est blanc et que le diable, il est noir parce qu'il a une couleur noire selon les affiches que nous avons aujourd'hui. Ce qui n'est pratiquement pas le cas selon la foi de chacun, où Dieu, il est universel. Donc, ce complexe d'infériorité créé ou laissé dans la psychose, dans le mental, par le blanc, ça a découlé de génération en génération, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent si je suis noire, c'est que je suis vilaine, si je suis vilaine, c'est que je suis inférieure à la personne qui a une peau claire ou qui a une peau blanche. Alors, vous parlez tout à l'heure de la culture occidentale que nous copions généralement. Alors, dites-nous, est-ce qu'il est arrivé qu'un blanc décide de devenir noir? En tout cas, je n'ai pas encore croisé ça, mais je peux dire qu'il y a des blancs qui adorent épouser des femmes de teint noir, noir d'ébène. Et récemment, j'ai été invitée à un mariage où le monsieur, c'est un Américain, mais il a épousé une de mes amies qui était d'un teint noir très ciré. Et il dit ce qu'il a apprécié, c'est ça. C'est la Donc, couleur. ça m'étonne que certaines femmes veulent devenir blancs pendant que les blancs recherchent des femmes noires. Alors, être noir, est-ce qu'il n'y a pas d'avantage à être, en tout cas, issu d'un teint noir? Est-ce qu'il n'y a pas des avantages que les gens délaissent au profit du teint clair? Vous savez, être noir ou clair, c'est une question d'image de soi. Effectivement. Vous savez que, comme je l'ai dit à l'entame, le corps est le symbole de l'identité. Donc, être noir
Vous venez d'une lignée noire, vous ne pouvez pas décider de changer cela à cause de la société dans laquelle vous vous retrouvez. Celui qui a un teint naturellement noir a des défenses immunitaires. Celui qui a un teint naturellement clair a des défenses immunitaires. Donc, quand vous prenez par exemple une personne qui est de teint noir, comme moi, comme vous et moi, quand on fera un accident aujourd'hui, et celle qui s'est dépigmentée, c'est-à-dire a pris le temps d'utiliser de la glycérine pour tuer tout ce qu'il y a comme anticorps de protection sur sa peau, lorsqu'on va nous amener aux soins intensifs et qu'on dira il faut l'opérer, il faut recoudre, nous, on aura plus de chances de survivre que cette personne-là. Parce que tellement la glycérine affecte le corps qu'il est fragile. Il devient très mou. Donc, je dirais tout simplement que celui qui est noir a tous les avantages du monde parce qu'il a d'abord sa propre personnalité, sa propre identité qu'il défend, qui se démarque des autres. Alors, il n'y a pas un fait sans conséquences, hein, vous le savez mieux que moi. Quelles sont les conséquences qu'on encourt en pratiquant la dépigmentation? On a plusieurs conséquences quand nous empruntons la dépigmentation. Avant de répondre, je dirais une anecdote simple. C'est comme une dame qu'on a tous été à l'école. On était toutes noires. Mais aujourd'hui, 10 ans, 15 ans après, quand on se retrouve, elle est la plus claire du lot. Nous, on est mal à l'aise avec elle. Il y a certaines personnes qui ne l'ont pas reconnue du tout aujourd'hui, une fois qu'on l'a rencontrée, parce qu'on s'est dit que ce n'est pas la même personne. Il a fallu qu'elle s'explique, qu'elle nous raconte des souvenirs de temps. C'est vrai que le visage demeure, mais ce n'est plus la même personne, apparemment. Donc, la première conséquence, c'est que en voulant fuir le seuil ou le système d'infériorité, le complexe d'infériorité qu'on se dit mentalement créé ainsi, on se verse dans un autre rejet, qui est le rejet social. Le rejet social en ce sens où vous êtes des noirs et tout d'un coup on vous découvre clair, ce n'est plus la même personne. Et comme le dit souvent un ami à moi, le jour où vous allez mourir clair, Dieu ne va pas vous reconnaître parce qu'il vous a envoyé super noir. Donc je pourrais dire que la première conséquence est en évitant ou en se disant fuis le complexe d'infériorité, vous créez un autre complexe qui est celui du rejet des propres qui sont des proches à vous, que vous connaissez selon un système donné. L'autre conséquence est celle sanitaire que nous avions, où on a les risques de cancer, on a les risques de non-récupération en cas d'accident, etc. sur le plan médical. Donc c'est ça aussi une autre conséquence. L'autre conséquence qui suit, qui fait la troisième conséquence, c'est que si vous n'avez pas les moyens de poursuivre ce système-là de dépigmentation, vous vous retrouvez à une étape où vous êtes moitié clair, moitié noir. Et là, c'est que pire que comme vous étiez. Pire que le départ. Donc, ça renvoie également à un autre regard que la société a sur vous par rapport au teint que vous présenterez, où on aura des taches noires à gauche, à droite et des taches claires à gauche, à droite. Donc, mieux vous restez à l'étape de départ qu'à l'étape d'arrivée où vous vous retrouvez. Donc, les conséquences sont multiples. Il suffit juste que les gens en prennent conscience pour pouvoir arrêter le système. Ok, alors nous allons aborder maintenant le plan, puisque vous êtes sociologue, nous allons aborder le plan sociologique de ce phénomène. Quel regard, quand on parle de la dépigmentation, quel regard la société jette sur le phénomène? Merci beaucoup. Quand nous parlons de regard de la société, je pourrais dire qu'aujourd'hui, la société, les regards sont diversifiés. Ça dépend de la position dans laquelle vous vous retrouvez ou dans quel environnement vous êtes. Pour la génération, je dirais, de nos parents à nos arrière-parents, la dépigmentation est une très mauvaise chose et n'est pas du tout appréciée par cette génération donnée. Parce qu'on se dit, nous, on ne l'a pas fait avant de rester sous le toit d'un homme ou avant d'avoir une femme sous notre toit. Nos enfants le font, c'est qu'ils sont en train de tuer l'image de notre famille. Donc, ce n'est pas accepté. Je pourrais dire qu'aujourd'hui, ce n'est que la tranche de la jeunesse. Quand je dis jeune, ce n'est pas forcément sur le plan biologique. Il peut avoir 50 ans et se sentir toujours jeune dans la tête. Oui. Donc, c'est ce groupe-là de jeunes qui se disent, il faut que je puisse quitter ma position d'infériorité et me retrouver à la position de supériorité qui le font. Donc, ne s'acceptent que ceux qui font ça et qui sont pour ça. Mais je pourrais dire que, à part cette catégorie de jeunesse, peut-être qu'elle est la plus dominante aujourd'hui dans notre population béninoise, l'autre partie n'est pas réellement pour cette dépigmentation. Donc, on pourra faire une estimation qu'aujourd'hui, on a au moins 50% de la population qui sont dans cette optique de dépigmentation parce que de plus en plus, le phénomène prend de l'ampleur et passe des femmes aux hommes
Je me pose la question. Justement, on va y revenir tout à l'heure, la question du genre. De la femme aux hommes, donc je pourrais dire au moins 50% de la population se retrouve dans cette position de dépigmentation, qui est acceptée par ceux qui optent pour ça, mais qui sont rejetés violemment par les autres acteurs qui sont conscients des conséquences qu'il y a autour. Alors, vous l'avez entamé tout à l'heure, nous parlons du genre et de la dépigmentation. Il n'y a qu'aujourd'hui, on constate que ce n'est plus seulement les femmes qui s'adonnent à cette affaire. Il y a des hommes aujourd'hui qui décident volontairement de pratiquer la dépigmentation. Qu'est-ce qui peut amener un homme comme moi à pratiquer la dépigmentation? Oui, je dirais que la source, pour les femmes comme pour les hommes, ils ont une source commune. La source commune, c'est la mutation, le changement qu'on observe aujourd'hui en voulant rappliquer la modernité qu'on regarde sur nos écrans. Beaucoup aujourd'hui sont devenus clairs en tant qu'hommes parce qu'ils ont vu des artistes ivoiriens, sénégalais ou d'autres pays occidentaux devenir plus clairs que leur expérience de départ. Quand par exemple je prends ceux qui ont comme idole Michael Jackson, il était noir au départ, très beau, mais à l'arrivée il est devenu clair. Mais étant l'idole de certaines personnes, ils se disent avant de rester dans le même standing que mon idole, il faut que je puisse me dépigmenter. Donc retrouver un homme qui se dépigmente, c'est souvent les hommes qui se retrouvent dans le monde du show business, les jeunes qui se disent nouvellement artistes, qui veulent être à l'image de ce que l'Occident leur reflète, sans pour autant mesurer l'ampleur de ce qu'il y a, vu que les climats ne sont pas pareils et les contextes ne sont pas pareils. Donc, c'est beaucoup plus ressembler à l'autre. Et aussi, il y a des hommes qui se dépigmentent parce que leurs épouses ont envie d'avoir un mari clair. Donc, on veut devenir clair pour que la femme ne parte pas. C'est drôle, hein? C'est très drôle, en tout cas. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des hommes, mais il y a qu'aujourd'hui aussi, on constate que les enfants, on pratique de la dépigmentation aux enfants, aux tout nouveaux enfants. Qu'est-ce qui peut amener les parents, en tant que parents, dépigmenter la peau de son enfant, qui est déjà une peau très fragile? Moi, je dirais, ce sont des parents inconscients, excusez-moi l'expression, sur votre plateau, qui arrivent à dépigmenter leurs enfants. Ce qui les amène souvent, c'est toujours ce complexe-là qu'ils ont en eux. Elle s'est dépigmentée, elle est devenue claire, mais elle accouche d'un enfant qui est noir. Elle se dit, on va se poser la question si c'est vraiment moi, ou bien on va découvrir la supercherie qui est que je suis claire. Donc, pour ça, on applique ces mêmes produits-là aux enfants en oubliant que ces enfants sont beaucoup plus fragiles que nous, les adultes, en leur appliquant ça. Donc, c'est une question de psychose, de mentalité de ces parents-là qui veulent, coûte que coûte, avoir une famille de personnes blanchies ou avoir une famille claire, sans pour autant comprendre la portée. Déjà qu'une femme noire fait un enfant naturellement clair, c'est déjà difficile en belle famille d'être acceptée, mais décider volontairement d'aller dépigmenter cet enfant, imaginez un peu. Donc, les gens n'ont pas encore conscience du danger qu'ils sont en train de faire courir à ces enfants en allant les dépigmenter. Il n'y a aucun avantage parce que ces enfants n'ont encore aucune conscience de ce qui se passe dans la société. Mais ce sont les parents qui le font pour sauver leur image au départ déjà entachée. On se dit, je ne peux pas être noir, avoir un enfant, je ne peux pas être clair, avoir un enfant noir, donc pour ça, il faut lui passer des pommades pour que cet enfant aussi demeure clair, comme ça, on saura que je suis d'un clair naturel. Il y a que les parents aussi veulent des enfants clairs. Oui, on se dit que l'enfant qui est clair est beau, est joli à voir, est pris par tout le monde, mais je suis désolée, la beauté n'est forcément pas physique. Un enfant peut être noir, bien joufflu et joli à voir également. C'est une question de perception. Alors aujourd'hui, quand on a pratiqué la dépigmentation, on est bien dépigmenté. Comment on est accepté dans la société aujourd'hui? Est-ce qu'il y a plus de facilité à quelqu'un qui a dépigmenté sa peau de s'insérer dans la société que celui qui ne l'a pas fait? Moi, honnêtement, de mon point de vue, je dirais, d'un point de vue social également, je dirais non. Parce que notre société est à aisance africaine, donc reconnue pour l'impact de la couleur noire de la peau. Noir à plusieurs degrés. On a les noirs des bermes, on a les noirs simples, on a les noirs café. Mais la personne qui se dépigmente n'est acceptée que dans l'environnement où les gens se dépigmentent. Et c'est très rare. Et c'est un peu rare aujourd'hui. Vous allez voir quand vous rentrez dans une maison, une personne est dépigmentée, ils ont de la frustration à l'intérieur, mais ne pourront pas l'exprimer dehors. Mais ils essayent d'afficher l'image d'une fierté
qui a fait d'eux ou d'elles des personnes claires. Donc, on peut dire simplement que celui qui est noir a une facilité à insérer tous les systèmes donnés. Parce que quand vous passez, il y a le regard sur vous, vous êtes noir. Quand un noir rentre dans un milieu clair, c'est qu'il doit être regardé de tous. Mais de la même manière, une personne qui était noire, qui se dépigmente, sera source de commérage et de racontar quand elle passera, même si ce sera dans son dos, ce sera fait quand même. Donc je pourrais dire simplement qu'une personne qui se dépigmente n'a pas le même niveau d'acceptation, à moins qu'elle aille dans un espace où les gens sont pour ou que les gens acceptent la dépigmentation. Mais on dit quand même que le blanc est accrocheur. Quand vous avez un teint clair, vous êtes plus accrocheur que celui qui a un teint noir. C'est ça qui est le problème de beaucoup de personnes. Ils ont mis dans leur mental que étant blanc, quand tu es clair et tu passes, tu attires l'attention de tout le monde. Exactement. Tout le monde porte les regards sur toi, mais ils oublient que être clair, dépigmenté, aujourd'hui de plus en plus, on a de la facilité à savoir qui s'est dépigmenté ou qui a un clair naturel. Donc, la personne qui réussit sa dépigmentation et demeure claire, ok, peut être acceptée dans son environnement, mais cette personne qui pratique de la dépigmentation et qui ne réussit pas, systématiquement n'est pas accepté comme étant un clair naturel qui passe. Donc, les acteurs n'ont pas encore conscience de ce qui est réellement. Oui, soyons clairs, mais il faut aussi être fiers de ce qu'on est. Soyons noirs et avançons. Alors, quand le mal est fait, quand on s'est bien dépigmenté et que les conséquences se ressentent sur notre corps, comment il faut faire? Non, il n'y a plus de... Comme on le dit, l'avion n'a pas de rétroviseur, il n'y a plus de marche arrière à tenir parce que quand vous êtes déjà dépigmenté, il n'y a plus de possibilité de retrouver votre teint noir de départ. C'est impossible, mission impossible. Vous ne pouvez que rester dans une marge, vous vous retrouvez entre le marteau et l'enclume, vous êtes à la fois demi-clair, demi-noir. Vous n'avez plus réellement de place dans la société si on devait faire une catégorisation des teints ou des couleurs de la peau. Donc vous êtes d'office écarté de la société. Normalement, vous devenez objet de rejet et il n'y a pas une acceptation qui se fait de votre personne. Vu que vous n'êtes pas clair, vous n'êtes pas noir. On ne sait pas dans quelle tranche vous créez. Donc, vous devenez une catégorie de personnes lésées, une catégorie de personnes dépréciées au sein de la société parce qu'on dit c'est en voulant devenir claire qu'elle est devenue ça. Elle n'est plus noire, elle n'est plus claire, elle n'a plus un teint qu'on puisse apprécier. Quand vous découragez ceux qui sont dans le cas, malheureusement, oui, parce que moi, j'ai un mental, c'est que le corps est le symbole de l'identité et il faut avoir une bonne image de soi-même, être fier de ce qu'on a. Il ne sert à rien de dépenser des fortunes pour devenir clair. Pour plaire à qui? Il faut d'abord s'aimer soi-même, se plaire à soi-même avant de vouloir plaire aux autres. Si votre peau en tant que noir ne vous plaît pas, ne vous attendez pas à ce que les autres vous acceptent. Et ce n'est pas en devenant clair qu'ils vous accepteront. Dans la société, on n'est accepté que par les actes, les comportements qu'on a au sein de la société, à majeure partie. Le teint ne garantit pas une place, une position à 200% appréciée au sein de notre société aujourd'hui. Et c'est ça, beaucoup de personnes doivent comprendre et essayer de revoir la manière dont ces personnes-là réfléchissent, leur mental, leur mode de conception de la vie. Voilà. Alors, c'est une affaire de fierté aussi, hein, quand on parle de la décoloration de la peau. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que la peau noire n'est pas attirante, n'est pas accrocheur. Mais aujourd'hui, est-ce que devenir clair résout un problème de société? Merci bien. Devenir clair, je dirais non, parce que je ne vois pas de poste professionnel auquel on fait un appel et on demande comme critère de qualification, soyez clair. Donc déjà, je dirais que ce n'est pas un atout, à moins que vous vous retrouvez dans un espace de show business qui a une autre manière de voir la société. Si vous êtes dans ce monde-là, ok, c'est être clair qui est apprécié des uns et des autres, c'est un autre monde à part dans notre société, le show business. Donc je pourrais dire que si vous êtes dans cet espace, ok, on peut vous dire que c'est un atout pour vous de vous faire une place, d'être vu par les gens. Mais quand nous prenons la société en général et quand nous observons les réalités que nous avions, ni sur le plan professionnel, ni à l'église, ni à la mosquée, ni dans les instances religieuses
endogène que nous avons, on ne nous dit pas il faut être clair pour pouvoir avoir un poste, pour pouvoir avoir une place au sein de la société. Donc se dépigmenter n'a d'atour que si vous vous retrouvez dans un environnement de dépigmentation. Vous êtes fier d'être de teint noir? Et je suis très fière de l'être, et si je pouvais redevenir plus noire, un peu comme mes soeurs à la maison, je serais très très heureuse. Karen Gagné, en me parlant de cette émission, j'ai lu quelque part qu'au Nigeria, par exemple, 77% des femmes pratiquent la dépigmentation. Au Congo-Brazzaville, près de 90% de la population, hommes comme femmes, s'y adonnent. Est-ce qu'au Bénin, il y a une estimation, c'est vrai que vous l'aviez dit tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous rappeler cela? Je pourrais dire que quand nous jetons le regard sur la jeune génération que nous avons aujourd'hui, de plus en plus, ils veulent s'éclaircir, donc on peut estimer cela à 50%, on prie pour que ça ne dépasse pas ce seuil-là, mais on n'a pas encore une estimation étatique, ministérielle qui nous dit au Bénin, on a tel nombre de personnes qui se sont dépigmentées. Parce que pour avoir ce pourcentage, il faut faire un suivi de la personne. Si vous croisez une personne qui a réussi sa dépigmentation, ne vous attendez pas à ce qu'elle vous dise qu'elle s'est dépigmentée. Donc il faut faire un suivi des acteurs d'une année à une autre pour pouvoir apprécier. Mais quand on jette un point de vue général sur la société, on peut dire qu'on est dans les 45-50% de la société. Ce n'est pas peu. C'est beaucoup. Alors l'ampleur du phénomène n'amène-t-il pas l'État à légiférer autour pour un peu assainir un peu ce phénomène-là? Vous savez, nous sommes dans un état où le gouvernement essaie de faire de son mieux pour pouvoir mettre à l'aise toute la population. Donc, dépigmenté ou non, on fait tous partie du peuple béninois. Et pour pouvoir arriver à ce niveau, ce n'est pas un job de l'État, mais il faudrait d'abord que ceux qui sont au niveau de la santé puissent déjà commencer par mettre à disposition de cet État-là les informations qu'il faut pour pouvoir légiférer cela. Si l'État n'a pas les éléments de base, si le ministère, par exemple, de la Santé ne se lance pas dans une prospection des conséquences qu'il y a, des risques qu'il y a, qu'on se retrouve peut-être dans 10 ans dans un pays bénin sans teint noir, si cela arrivait, si on n'est pas dans ces cas-là, on ne pourra pas demander aux législateurs de pouvoir légiférer ça, parce qu'on va parler des droits de l'homme, on leur parlera de la personne individu que nous sommes en tant que membres de la population, en tant que Béninois, en tant que membre du peuple. On se dira qu'il y a une lésion, on se dira qu'il y a une discrimination, merci, par rapport à ceux-là. Donc l'État ne pourra pas légiférer si on ne met pas à disposition de l'État les éléments de base qui lui permettent, face aux institutions de défense des droits de l'homme et face aux institutions internationales, de démontrer que sa population pourra mourir d'ici quelques années si rien n'est fait par rapport à ce phénomène qui prend de l'ampleur, vu que les risques cancérigènes sont là, vu qu'un taux élevé de glycérine sur la peau peut vous faire mourir facilement et banalement au cours d'un accident, parce qu'on n'arrive même plus à trouver leurs veines en cas d'accident pour pouvoir leur faire des transfusions sanguines. Donc si on arrive à mettre à la disposition du ministère de la Santé les éléments du genre que ce ministère-là pourra mettre en ordre, et voir si dans notre législation, il y a des lois qui doivent aller contre des sanctions qu'il faut pour ces choses-là. Ok, on peut demander à l'État de légiférer. Dans le cas échéant, l'État ne peut rien, parce que l'État est là pour le bien-être de sa population. Donc ceux-là, s'ils se sentent à l'aise dans ça, l'État ne pourra rien faire face à ça. Alors, par exemple, au Ghana, il a été interdit l'exportation, par exemple, des produits contenant de l'hydroquinone. Le Sénégal s'apprêterait aussi pour la même chose. Ne trouvez pas, vous, qu'il est temps au Bénin qu'on prenne une décision par rapport à cette pratique-là? Bon, je ne dirais pas qu'il est temps, mais je dirais tout simplement, si les médecins veulent nous faire du bien, ils peuvent s'entendre avec ces pharmaciens-là, tels qu'on a refusé les médicaments de rue, aussi interdire l'importation de ces produits-là et remonter un peu la garde pour que de manière frauduleuse, cela ne perdure pas au Bénin. Si on peut le faire, oui, on peut essayer de réduire un peu le taux auxquels nous nous retrouvons, parce qu'il y a des femmes qui font des stocks pour des années dans leur chambre par rapport à ça. Donc il faut essayer de mettre en place peut-être ce système-là, aller voir comment ces pays-là ont pu le faire et prendre ces lois et voir si ces lois ont leur place dans notre contexte à nous au Bénin, parce qu'il ne faut pas vouloir faire dormir l'enfant et le réveiller à nouveau en pleine nuit. Donc je dirais tout simplement, l'État peut le faire si l'État a les moyens, les dispositions pour que cela n'amène pas une autre crise.
au sein de la société. Alors, parlant toujours de la dépigmentation, surtout au niveau des femmes, il y a que beaucoup d'entre elles le font sans ne pas s'en rendre compte effectivement du produit qui les a entraînées dans cette dépigmentation. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques produits, en tout cas pommades, puisque c'est le genre de femmes. Quelles sont les pommades, par exemple, qui peuvent conduire à une dépigmentation? Vous savez, toute pommade ayant à la base de l'hydroquinone amène à la dépigmentation parce que la peau est très fragile, très sensible par rapport à cet usage. Donc, je demanderai simplement aux femmes, quand elles voudront aller chercher leur gamme de produits, de lire les ingrédients, de s'assurer qu'elles ne se retrouvent pas en face d'une pommade qui contienne de l'hydroquinone. Donc, il faut juste s'assurer qu'il n'y a pas d'hydroquinone dans la pommade. De la glycérine, voilà les éléments qui agissent sur la peau pour qu'on puisse avoir le résultat de la dépigmentation. Et dès qu'elles constatent qu'elles arrêtent l'usage et qu'elles aillent chercher des produits sans ça. Est-ce qu'en réalité, toutes les femmes le font aujourd'hui? Le vrai problème, le véritable problème, c'est que beaucoup de femmes, surtout la couche analphabète, n'arrivent pas à accéder à cette information-là. Et dès qu'elles le font et qu'elles se trouvent un peu claires, au lieu d'avoir le réflexe d'abandonner, elles perdent dans ça, ce qui les amène dans la position de la dépigmentation. Mais c'est également vrai qu'il y en a beaucoup qui ont conscience que cette pommade, par exemple, que j'ai acheté aujourd'hui, qu'on appelle les Caro White, les Beautiful White, etc. Déjà qu'on a le white, qu'on a les trucs blanchissants dedans, on doit faire l'effort de ne pas en faire usage pour pouvoir s'en sortir. Mais pour ça, il va falloir encore sensibiliser de ces femmes-là qui n'ont pas la capacité de déchiffrer le nom. Elles ont vu une femme jolie sur une pommade, elles ont envie de devenir jolies aussi. Elles se disent en utilisant, je pourrais être comme elle. Donc, c'est une question de sensibilisation et c'est une question de communication également. Alors, quelle est la politique que l'État peut mener aujourd'hui pour sensibiliser ces femmes en tout cas, aujourd'hui, ça prend de l'ampleur, les hommes le font, les enfants le font aussi. Quelle est la politique que l'État peut mener pour sensibiliser ces gens-là qui s'adonnent à cette pratique aujourd'hui, qui prend aujourd'hui d'ampleur? Demander à l'État de partir pour une sensibilisation, ce sera un job, un très grand travail à faire parce que déjà, il faudrait mobiliser les agents de santé pour pouvoir montrer sur le terrain aux uns aux autres la gravité du fait, sur les conséquences que cela peut avoir sur leur vie à court, moyen et long terme. Ensuite, il faudrait mettre en place je dirais, une structure qui pourra accompagner les importateurs des produits cosmétiques pour pouvoir faire le suivi des produits qui ont sur le territoire national et des produits importés, que ces femmes-là dont on fait usage et sensibiliser les revendeurs, les grossistes comme les semi-grossistes. Ensuite, maintenant, mettre en place une cellule d'accompagnement de sensibilisation, un peu comme on fait de la sensibilisation pour le VIH-Sida, essayer aussi de faire de la sensibilisation comme on fait pour le cancer de col, on leur présente les faits, que ce n'est pas uniquement ça qui tue la femme, mais qu'il y a aussi ça. Et aussi, l'État pourrait mettre en place par le biais du ministère de la Culture, au-delà, la santé c'est déjà avec les médecins, de la culture, on peut essayer de mettre en place des événements qui valorisent la femme de teint noir. Il ne faudrait pas, quand on veut faire une élection Miss par exemple, que la Miss soit d'un teint noir d'ébène. Mais toutes les Miss qui sont élues sont de teint noir. Pas d'ébène. Ne me faites pas parler. En tout cas. Donc, faire la promotion du teint noir naturel que nous avons amènerait beaucoup à aimer ce que nous avons, nos sources, nos origines. Donc, valoriser le teint noir. Le teint noir, pas forcément le teint noir d'ébène, mais tout ce qui est du teint naturel, non dépigmenté, non déprécié. Quand par exemple on veut faire une élection de Miss, dès que la candidate est là, on s'assure qu'elle est d'un teint naturel de la tête jusqu'aux pieds, qu'elle ne s'est pas dépigmentée. Si elle est dépigmentée, on l'élimine. Si on commence par le faire ainsi, je pense qu'on va essayer de toucher un peu le mental de la jeunesse pour qu'on puisse arrêter ce phénomène. On va l'éliminer, mais on ajoute toujours la discrimination. On revient toujours à la discrimination dont on parlait. Le problème, c'est qu'on ne va pas peut-être dire, vous qui vous dépigmentez, on ne vous apprécie pas, non. Mais c'est de leur montrer les inconvénients qu'il y a autour, les risques, les dangers, et arriver à amener ces personnes-là à s'apprécier elles-mêmes, à s'aimer elles-mêmes, pour pouvoir aimer le corps qu'elles ont.
Alors, quand gagner le temps imparti à cette émission, nous arrivons à sa fin. Nous allons donner deux conseils. D'abord, à ceux qui sont dans le cas de dépigmentation. D'abord. Ensuite, à ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui sont réticents, qui veulent bien le faire. Votre conseil également à tous ceux qui nous suivent actuellement. Merci bien, monsieur le journaliste. Aux personnes qui sont déjà dans la dépigmentation, je ne pourrais pas leur dire revenez en arrière, mais je vais juste leur conseiller de ralentir le rythme, d'y aller avec modération si déjà elles sont à un niveau très élevé. Par exemple, des personnes qui font déjà des injections semestrielles, chaque 6 mois il faut s'injecter des produits dans le corps, je pourrais leur dire de réduire ce rythme-là au risque de perdre leur vie ou de traîner d'autres maladies qui les amèneront à un chemin de non-retour. Aux personnes qui hésitent encore, je vais leur dire tout simplement, maintenez votre position d'hésitation parce qu'il n'y a rien dans la dépigmentation. Aimez votre corps, appréciez votre corps tel que c'est et vous êtes la plus belle à votre manière. Et à tous ceux qui nous suivent ou tous ceux qui regardent iTélé, spécialement cette émission, d'accord, et spécialement cette émission, je dirais tout simplement, Dieu nous a créés noirs, soyons fiers de notre peau, soyons fiers de notre image. Ce n'est pas en étant noir qu'on est forcément inférieur. La supériorité, c'est dans la tête. La supériorité, c'est dans le comportement et les actes que nous posons au sein de la société. Donc, soyons fiers de la peau que nous avions, car au jour de la mort, Dieu ne nous reconnaîtra pas clair. Nous sommes à la fin de cette émission, vous l'avez compris, madame, monsieur. Soyez fiers de votre peau, c'est votre identité. Et si on en parlait de ce jour, s'achève ainsi. Merci de nous avoir suivis et au prochain numéro.